Salut, donc là on est le 14 octobre et je pars à Lyon seule voir ma copine. J'ai mon train dans 1h30. Je suis très anxieuse mais ça va le faire. J'espère, en tout cas je croise les doigts. Et voilà, donc je vous emmène avec moi pour ce petit périple parce que je sens que j'ai besoin d'être accompagnée de quelque chose, et faire une vidéo je pense que ça pourrait m'aider un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour me surpasser encore. Donc ça c'est mon petit outfit, j'ai mis une petite robe, petites chaussettes, mes kickers qui viennent de chez Vinted. Voilà, j'adore. Donc là je vous parle de l'appartement de chez ma copine. J'ai réussi à faire ce voyage et assez sereinement, même si je me suis retrouvée dans un wagon de fouteux. C'était horrible parce que en fait j'étais genre tout au bout du train. Du coup ça faisait vraiment petit espace, enfin il était pas très agréable comme train. Et c'était blindé. Je pensais pas que ça pouvait être autant blindé par rapport au Covid, mais c'était le cas. Et il y avait que des footeux qui devaient venir jouer à Lyon parce que du coup ils se sont arrêtés à Lyon. Et voilà, donc au début je me suis dit ouh ça va être long. Et du coup je me suis mis à dessiner dès le début. Et ça m'a beaucoup aidé de me mettre dans le dessin. J'ai aussi regardé une série. Même quand je suis arrivée à la gare par contre il y avait tellement de monde, c'était horrible, mais ça allait quand même. Et j'étais assez sereine, et le trajet pour venir jusqu'ici, donc il y a genre 1 heure de route, et ça a été aussi juste un petit pic d'angoisse hier soir, mais c'est souvent le soir où moi c'est compliqué. Ce matin un petit pic d'angoisse aussi, mais globalement enfin ça va, je me suis rendormie tranquillement. Le lit de ma copine est trop bien pendant qu'elle est en cours. Et voilà, du coup là je fais ma petite vie. Et elle rentre ce midi, après elle repart cet après-midi, mais moi de toute façon il faut que je travaille mes cours. Donc voilà, je suis quand même très contente d'être là. C'est pas facile quand j'y pense d'être loin de chez moi, et voilà, mais c'est quand même un endroit assez apaisant parce que c'est un tout petit appartement et moi j'aime bien tout ce qui est petit, ça me rassure. Et la ville où je suis est très agréable. Donc voilà, il y a quand même pas mal de positifs, et je suis surtout très très fière de moi. Sinon hier je lui ai offert ses cadeaux d'anniversaire, elle était trop contente. Alors dans 2 jours c'est l'anniversaire de ma copine et je voulais vous montrer 2 cadeaux que j'ai achetés parce que c'est des petits créateurs. Du coup j'avais déjà l'idée d'offrir un bijou en résine avec des fleurs à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de gens qui font ça en ce moment. Et j'ai cherché un petit peu sur Etsy, etc. Et je suis tombée sur une petite créatrice qui fait des choses vraiment magnifiques. Alors à la base c'est arrivé dans un petit pochon comme ça. Là-dedans c'est un peu les explications pour savoir comment s'occuper des bijoux. Mais moi pour lui offrir j'ai mis ça dans une petite boîte. Du coup voici le collier, donc c'est des feuilles d'or et des petites pétales de fleurs violettes. Donc je sais plus si je vous ai dit le nom de la créatrice, c'est Namat. Donc je vous mettrai tous les liens de toute façon de son Instagram, de son Etsy. Et ensuite il y a les boucles d'oreilles. Je sais pas si vous connaissez, mais ensuite j'ai passé commande chez Les Folies Passagères. C'est un compte Instagram militant tenu par Maud Bergeron. Cette personne parle beaucoup de santé mentale, de féminisme, de corps, de différence, etc. J'ai acheté ces petits stickers de bullet journal pour moi par la même occasion parce que j'adore les stickers vraiment. J'ai eu cette petite carte en cadeau du coup. Tout ça là c'est ce que je vais offrir à ma copine. Donc je lui ai pris 2 pins comme ceci
un queer et un pro choix. Voilà, donc c'est des pins comme ça tout simples mais ils sont vraiment assez gros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et genre la qualité c'est tellement incroyable, j'aime trop. J'ai eu les petits stickers là en cadeau. J'ai commandé cette carte, enfin ce format carte postale-ci. Cette grande affiche là, c'est un A4. Voilà, elle est trop belle. Donc en fait c'est une femme qui arrose un petit arbre 100% bio à vendre, arrosé exclusivement aux petites larmes d'hommes cis, hétéros, etc. Donc, je lui ai aussi pris un petit zine comme ceci. Je ne l'ai pas lu encore, j'attends que ma copine le lise avant moi. Certaines caractéristiques personnelles des individus, par exemple. Donc là on est samedi déjà et on va aller au plus beau marché de France. Attention. Allez hop.
On est lundi, je rentre chez moi. Toujours un peu anxieuse hein, de faire toutes ces étapes de trajet. Mais je m'attendais vraiment à être trop contente de rentrer chez moi et parce que je suis loin de chez moi et c'est quelque chose que je vis pas très bien. En tout cas pas trop longtemps. Et je pensais que j'allais être contente et apaisée de rentrer chez moi et en fait pas tant que ça parce que je me suis sentie vraiment très bien ici. Et niveau anxiété ça a été aussi. Donc voilà, je suis quand même un petit peu triste de partir. Je pars cet après-midi à 16h30 et j'arrive genre vers 20h30 à Rennes du coup. Et voilà, mais j'ai trop hâte de retrouver mon petit chien. Et mes chats aussi évidemment. Genre juste mes animaux, j'ai trop hâte. Alors je suis rentrée chez moi hier genre vers 22h, le train ça a été. J'ai joué à Animal Crossing, sinon ce petit périple c'est vraiment que du positif. J'en retire tellement de positif, je suis tellement heureuse de pas avoir annulé au dernier moment, d'avoir essayé jusqu'au bout de faire ce que j'avais prévu de faire. C'est-à-dire aller voir ma copine à 800 km, ce qui était totalement inenvisageable pour moi il y a vraiment très peu de temps. À savoir que je suis sous traitement. Bonjour. À savoir que même si tout ça ressort principalement de moi et de mes facultés etc, je tiens quand même à préciser que je suis sous traitement et que j'ai pris des anxiolytiques pour m'aider au niveau du trajet, genre la veille du départ et puis même pour le retour j'en ai pris le matin. Je ne veux pas du tout vous inciter à en consommer mais c'est plus pour une question d'honnêteté, de pourquoi entre autres j'ai réussi à faire ça, même si je sais très bien que ça découle principalement de moi. Voilà, sinon niveau anxiété dans les transports, je pense que le mieux c'est vraiment de s'occuper, de prévoir. Moi j'avais le Inktober à faire, donc j'ai dessiné dans le train, j'avais prévu ça. Au retour j'avais la Switch, c'était génial. J'avais téléchargé des séries sur Netflix pour regarder, pour m'occuper etc. Parce que vraiment être occupé c'est vraiment la clé. Arriver bien en avance pour pas avoir la panique d'être en retard. Avoir quelqu'un qui vous attend à la gare. Si vous vous sentez pas bien, sachez que vous pouvez interpeller n'importe qui vous semble être assez bienveillant. Vous lui dites excusez-moi je me sens pas bien, est-ce qu'on pourrait discuter parce que je sens que l'angoisse commence à monter. Il y a aussi les contrôleurs et tout qui sont là pour vous aider. Et voilà, je pense que globalement c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment très fière de moi et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu pour m'encourager si c'est le cas. Vous pouvez aussi commenter, donner vos tips à vous pour avoir moins d'anxiété au niveau des trajets, que ce soit en voiture, en avion, en train, etc. Si vous avez des tips, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que vraiment ça peut aider beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que les transports rendent anxieux. Voilà, et puis sinon sentez-vous libre de dire tout ce que vous voulez dans les commentaires de manière générale, ou même juste mettre un petit smiley pour m'encourager une nouvelle fois. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous.